Nous l'avons tous appris à l'école, le Moyen-Âge appartient au passé. Mais est-ce une vérité absolue ou une erreur monumentale? Si cette période, au contraire, pouvait être vivante aujourd'hui grâce à vous. Si je vous disais qu'il est possible d'être historien en cuisinant, ou pourquoi pas, en faisant des arts martiaux, me croiriez-vous? Eh bien, vous devriez, car ce sont ces ingrédients qui m'ont permis d'écrire ma thèse. Je pratique les arts martiaux japonais depuis l'âge de 7 ans. Et quand j'ai commencé mon doctorat, je pensais, sinon tout savoir, du moins être un vrai spécialiste du sujet. C'était une erreur. Et bon nombre de mes certitudes se sont totalement effondrées. J'ai par exemple dû reconnaître qu'une épée médiévale ne pèse pas 15 kilos, comme nous l'imaginons tous, mais qu'en fait son poids est bien plus proche de celui d'une bouteille d'1,5 litre remplie d'eau. En fait, c'est une découverte exceptionnelle qui est à l'origine de mes travaux. Les bibliothèques européennes recèlent encore aujourd'hui plus d'une centaine de manuels médiévaux ne parlant que d'arts martiaux. Des manuels qui n'ont aucun rapport avec les disciplines orientales comme le judo ou le kung-fu. Ces documents décrivent avec précision le geste du combattant, comme nous pouvons le voir sur cette image, qui est tirée d'un manuel allemand écrit il y a plus d'un demi-millénaire et surtout plus d'un siècle avant le premier manuel d'arts martiaux chinois. Cette découverte, c'est ma première réalisation, mais ça n'a pas été la dernière. En analysant ces documents, j'ai pu également plonger à l'origine des modèles qui font que vous, ou moi, nous pensons le corps humain d'une manière et pas d'une autre. Par exemple, dans l'Italie du XVe siècle, lorsqu'un jeune noble apprend l'escrime, on ne lui enseigne pas uniquement à se battre ou à se défendre. Il apprend aussi qu'il est inutile d'opposer la force à la force. On lui enseigne même que la faiblesse d'un individu n'est rien s'il sait réfléchir et mener un raisonnement à terme. Or, ce souci de compenser avec justice la faiblesse d'un individu, c'est tout simplement l'un des fondements de nos éthiques modernes. Avec un manuel d'arts martiaux dans une main et une épée dans l'autre, j'ai pu faire beaucoup plus qu'analyser le Moyen-Âge. J'ai pu comprendre ce qui le reliait à nous. En alliant ainsi la science, le patrimoine et le sport, il est possible aujourd'hui de faire ressortir l'histoire de son image poussiéreuse, en faisant rentrer chacun d'entre nous, vous aussi Spider-Man, dans une culture vivante qu'on peut apprécier mais aussi ressentir. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Qui voudrait faire de l'histoire avec moi maintenant? Merci.